C'est vraiment important pour EDF de pouvoir signer ce type de convention aujourd'hui avec les centres communaux d'action sociale, parce qu'il faut savoir que depuis des années, nous menons une politique de solidarité qui s'articule autour de 3 axes. Premièrement, l'aide au paiement, l'accompagnement et la prévention. Quand je parle d'aide au paiement, il faut bien comprendre que EDF participe financièrement au Fonds de solidarité pour le logement. Il y a aussi les aides du chèque énergie. Donc, pour donner quelques chiffres, vous avez 60 000 bénéficiaires aujourd'hui sur le territoire qui bénéficient du chèque énergie, sachant qu'on a 240 000 clients. Donc, ça représente quand même un quart de la population qui se retrouve en précarité énergétique. À date, le message que j'ai envie de faire passer, c'est vraiment que les familles qui ont bénéficier d'un chèque énergie, qui ne savent pas l'utiliser aujourd'hui, qu'elles se sentent accompagnées justement au travers de cette convention par les centres communaux d'action sociale, mais aussi qu'elles peuvent aussi envoyer leur chèque énergie directement à EDF Bergevin. Et l'équipe du pôle Solidarité Énergie que je pilote aujourd'hui pourra vous venir en renfort pour pouvoir vous accompagner à faire valoir votre droit du chèque énergie. Deuxièmement, vous avez l'aide au paiement, l'accompagnement, j'entends dans l'accompagnement personnalisé des familles. Il est important que les familles soient accompagnées personnellement de façon, adaptée. Parce que chaque foyer ne dépense pas de l'énergie de la même façon, chaque foyer ne paye pas de la même façon. Donc c'est à ce moment-là que le pôle Solidarité Énergie vient en renfort au CCAS pour pouvoir effectuer un accompagnement énergie personnalisé. Je parlais de prévention en 3e axe. La prévention, alors c'est l'axe le plus important parce qu'effectivement, il faut que l'on puisse venir en prévention dans les moyens de paiement, en prévention en termes de maîtrise de l'énergie. Il est important que les familles puissent comprendre aujourd'hui que le kilowattheure qui n'est pas utilisé, c'est le kilowattheure le moins cher. Donc consommer moins, c'est adopter des gestes économiques au quotidien. Je prends un exemple simple. Allumer la clim avec toutes les pièces fermées et non allumer la clim pour pouvoir climatiser d'autres pièces. Ça peut paraître simple, mais il faut qu'on puisse du coup informer les familles et en ce sens, nous menons des actions de réunion de sensibilisation sur le territoire et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui au travers de la convention que nous venons de signer avec la commune de Baïf. Nous menons ces actions-là, réunions de sensibilisation qui permettront aux familles d'être informées et d'être formés justement pour pouvoir mieux économiser, mieux payer et être accompagnés en tout cas par les membres du CCAS et les membres du pôle Solidarité Énergie d'EDF Archipel Guadeloupe. Tout à fait. Nous sommes vraiment dans cette dynamique-là de pouvoir signer avec toutes les communes. Aujourd'hui, nous sommes à 75% de communes signées avec le pôle Solidarité d'EDF. Donc nous continuons le pas et nous ne perdons pas espoir. Nous avons aussi d'autres projets pour pouvoir signer avec, je prends l'exemple, Maison France Service qui permettrait de rompre la fracture numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de démarches administratives qui se font sur le numérique et il faut que nous puissions accompagner les familles qui sont en difficulté, qui sont dans cette fracture numérique, que nous puissions les accompagner à l'usage du numérique et nous pouvons le faire au travers des maisons France Service. Donc ce sont des conventions qui vont commencer à prendre forme, oui. Parce qu'il nous faut aider, parce que nous sommes au Centre communal d'action sociale, il nous faut aider les citoyens fragilisés. Et nous savons que cette période de pandémie fragilise bon nombre d'habitants de notre commune. Alors cette convention signée avec EDF va nous aider à les accompagner. C'est une signature, nous la signons pour la 2e fois avec le Centre communal d'action sociale, mais c'est surtout dans l'intérêt des usagers dans le cadre de la précarité énergétique. Et je dirais que cette convention arrive très tôt au début de la mandature, dans la mesure où nous vivons aujourd'hui une situation pandémique inédite et complexe. Donc je crois qu'il vaut mieux prévenir et responsabiliser pour que les usagers aient une bonne répercussion. Et je dirais, quand je dis prévenir, c'est aussi mieux informer de manière à ce que les administrés utilisent leur chèque énergie, mais surtout être au plus près d'eux pour ne pas tomber après dans une situation plus difficile. Donc la précarité énergétique, c'est un point fort que nous allons encore activer et davantage au sein du Centre communal d'action sociale dans l'intérêt des usagers. Cela avec l'EDF
qui nous accompagnent déjà aussi sur le plan énergétique, sur la rénovation des bâtiments. Donc il faut que les administrés aussi sachent que la précarité énergétique, c'est chez eux pour les répercussions financières. Et quand je dis répercussions financières, c'est pour des économies justement d'énergie, mais pour nous aussi, collectivités, sur nos bâtiments, il faut que nous apprenions à consommer bien, moins, pour aussi payer moins cher, pour qu'on ait de bonnes répercussions sur la facture. Donc quand on parle d'isolation, quand on parle de chauffe-eau solaire, donc c'est là l'intérêt avec l'EDF de mieux informer la population de manière à ce que l'usager puisse mieux utiliser son énergie. Si l'usager a mis en place la climatisation, c'est pour aussi en faire un bon usage, pas pour avoir une consommation énergétique. Cela veut dire que ça va alourdir le portefeuille et ce n'est pas le but. Ah oui, moi, comme je vous dis, nous avons de bons rapports et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas seulement dans l'intérêt des usagers, mais dans l'intérêt de la collectivité même, sur la transition énergétique que nous mettons en œuvre sur nos bâtiments communaux, parce qu'aujourd'hui, cette transition énergétique, elle est plus que nécessaire.